Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre tirage du mois de mai, deuxième partie, troisième et quatrième semaine. Alors, pour cette troisième semaine, votre enfant intérieur, il vous conseille vraiment de vous appuyer sur votre communauté. Donc, communauté, déjà n'hésitez pas à aller voir le signe astrologique qui gouverne votre maison 11 en astrologie. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets en description euh, un lien vers ma playlist YouTube qui s'appelle Formation. Et je crois que j'ai fait une vidéo sur les 12 maisons astrologiques. Parce que la maison, c'est vraiment la maison des communautés. Donc communauté d'amis, amis de sport, amis de loisirs, amis sur les réseaux sociaux, communauté de réseaux sociaux, d'activisme, ce genre de choses. Et c'est sur ça qu'il va falloir, on vous conseille vraiment d'échanger avec vos différentes communautés et vos différents groupes d'amis pour avoir plus d'enrichissement personnel, de réponses, de questions. Vous incarnez le 10 d'épée, ce qui n'est pas la meilleure carte du siècle, hein, clairement. Vous vous victimisez, vous avez un dialogue intérieur ultra négatif, t'es pas capable, t'es vraiment trop nul, t'arrives jamais à finir ce que tu commences. Bref, vous vous dites pas intérieurement des choses très positives. Donc les taureaux, faites très attention à votre dialogue intérieur. Et pendant cette semaine-là, vous allez être un peu déprimé parce que ça ne va pas se passer exactement comme vous voulez. Et donc du coup, vous allez vous déresponsabiliser, vous victimiser. Je suis une victime de la société, Dieu m'a oublié, Dieu, les anges, en fonction de vos croyances. Personne ne pense à moi, personne ne m'aime, ce genre de choses. On arrête tout de suite. Bon, c'est facile à dire, pas facile à faire, mais le conseil du 10 d'épée, c'est de se responsabiliser. En développement personnel, dispersion d'énergie, clairement vous êtes dispersé. Plutôt que de vous concentrer sur votre vie pro, sur votre vie perso, sur un dialogue positif, vous avez tout lâché, vous vous êtes déresponsabilisé, tout est en train de partir en lambeaux parce que vous tenez plus la baraque, quoi. Professionnellement parlant, vous annoncez des choses, vous travaillez votre communication, potentiellement encore une fois sur les réseaux sociaux grâce à votre communauté, mais ça peut aussi être vraiment sur avec vos amis, etc., où vous annoncez avec du bouche à oreille. Ça peut être aussi ça la communication. Le bouche à oreille, des nouveaux flyers, une nouvelle communication graphique, un nouveau logo, ce genre de choses. Euh, Relationnellement parlant, donc que ce soit amical, familial ou sentimental, vous avez beaucoup de doutes sur qui sont les vraies personnes autour de vous, qui ne sont pas les vraies personnes. Est-ce qu'elle, je peux lui faire confiance? Elle, je peux pas lui faire confiance? Elle, ça fait 10 ans que je lui fais confiance et elle m'a jamais déçue. Et là, je suis sûre elle va me décevoir. Bah non. Si elle vous a jamais déçu, elle vous décevra jamais. Donc on arrête de douter. On arrête. Alors les personnes qui vous ont déjà déçu dans le passé, oui, normalement elles vont encore vous décevoir dans le futur. C'est logique, hein, à moins qu'elles changent du tout au tout, mais sinon non. Par contre, les personnes qui vous ont jamais déçu dans le passé ne vont pas vous décevoir dans le futur, elles vont rester qui elles sont. Et à moins, encore une fois, qu'il y ait quelque chose qui se soit écoulé dans sa vie et qu'elle change de tout au tout, cette personne-là, je ne pense pas. Donc arrêtez de douter sur les bonnes personnes pour vous qui sont déjà dans votre vie et qui ont toujours été là dans votre vie. Quatrième et dernière semaine de mai, les taureaux. Votre enfant intérieur, il vous dit d'embrasser la nouveauté. Ne vous refermez pas sur vous. N'ayez pas peur de prendre un nouveau chemin. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, de votre métro, boulot, dodo, de votre quotidien. Ça fait peur. Ça fait extrêmement peur. Mais là, il vous conseille vraiment d'emprunter une nouvelle voie. Vous incarnez le roi de coupe. Vous êtes vraiment, après avoir traversé un auto-sabotage, une victimisation intérieure assez lourde, vous reprenez les rênes sur vos émotions et vous contrôlez vos émotions. Vous avez la pleine gestion émotionnelle intérieure de votre vie. Le roi de coupe, il n'y a pas plus haut que le roi de coupe dans la famille des coupes. Les coupes, c'est vraiment le domaine des émotions. Et vraiment, vous savez, quand je ressens telle émotion négative, je sais que c'est telle blessure de l'âme, donc ça veut dire qu'il y a telle solution. Moi, je peux que vous conseiller la vidéo que j'ai déjà faite. Bon, elle dure 1h20, mais vous pouvez. Il y a des chapitres, donc vous prenez les chapitres qui vous intéressent, qui s'appellent Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et il y a une trentaine d'émotions négatives.
Chaque émotion est associée à une blessure et chaque blessure est associée à une solution. Donc à chaque fois qu'on ressent une émotion négative, on peut très très vite gérer cette émotion et s'en sortir. Donc je vous mets le lien en description, tout est déjà sur YouTube, mais c'est ça pour moi la gestion émotionnelle, c'est vous savez très vite comment remonter votre taux vibratoire, comment gérer vos émotions, et c'est une carte très très puissante dans votre semaine. Dans la carte du développement personnel pour cette 4e semaine, vous avez le magnétisme. Donc comme vous êtes positif, vous savez transformer le négatif en positif à l'intérieur de vous, vous allez commencer également à attirer à vous des personnes positives, des situations positives, des gens qui sont ce que vous vibrez à l'intérieur, vous allez l'attirer en vibration extérieure. Donc des nouvelles amitiés hyper positives qui sont eux aussi en roi de coupe intérieur, un boulot, un nouveau loisir qui vous font garder dans cette énergie de roi de coupe. Professionnellement parlant, il y aura des choix. Il y a un bon chemin et un mauvais chemin. C'est un peu ce que je vous disais avec l'enfant intérieur. Prenez le nouveau chemin. Vous savez que l'ancien chemin, ça n'a pas fonctionné. C'est dans la moyenne, mais c'est pas ce qui vous fait rêver. Mais en même temps, c'est la zone de confort. Sortez de votre zone de confort, allez chercher mieux, même si ça fait peur. Vous n'êtes pas obligé de tout quitter du jour au lendemain. Vous pouvez vraiment mettre un pied dans la nouveauté, garder un autre pied dans l'ancien pour vous assurer une sécurité. Et quand le pied dans la nouveauté est bien stable, là, vous mettez les 2 pieds dedans. Donc c'est possible également. Mais en tout cas, il y a des choix à faire. Il y a vraiment 2, voire 3, mais minimum 2 choix à faire. Et va falloir choisir. Relationnellement parlant, concrétisation des projets. Donc que ce soit avec des amis, de la famille ou en couple, vraiment vous êtes en train de construire des choses. Donc ça peut être une maison de vacances, réfléchir à des vacances, ça peut être des opportunités professionnelles par exemple, des opportunités immobilières, déménager en colocation, en couple, ce genre de choses. Donc il y a vraiment des projets qui commencent vraiment à voir le jour. C'est plus en préparation, ça commence vraiment à voir le jour cette dernière semaine de mai. Eh ben, merci beaucoup les taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, n'hésitez pas aussi à liker, partager et à bientôt.